Lorsque vous travaillez dans un plan de structure dans Revit, vous voulez avoir des plans de structure, des vues de plans de structure qui sont créés dans votre arborescence de votre projet. Donc, vous avez nécessairement les plans d'étage qui sont architecturaux et les plans de structure apparaissent quand vous créez des plans de structure basés sur un gabarit structural. Alors, quand vous êtes dans une vue de plan de structure comme celle-ci, dans vos propriétés de la vue à droite, vous allez voir que le gabarit est un structural plan et que vous avez la discipline structure qui s'affiche à l'écran. Advenant que vous voulez visualiser d'autres disciplines dans cette vue-là, vous devez changer la discipline dans les propriétés de la vue. Et par exemple, si vous voulez voir tout, l'architecture et la structure et les autres disciplines, vous pouvez cliquer sur Coordination et là, vous pourrez afficher à ce moment-là toutes les disciplines. Quand vous voulez insérer de la structure, je vous suggère d'utiliser l'onglet Structure plutôt que Poteau dans l'onglet Architecture, par exemple. Alors, à ce moment-là, vous avez, par exemple, les poutres, les poteaux, des murs de fondation, aussi des dalles, et vous avez tout ce qui est ferme, système de poutres, des contreventements, etc. Donc, vous pouvez utiliser tous ces composants-là pour assembler votre structure dans votre niveau, dans la vue du niveau dans laquelle vous voulez insérer. Donc, premièrement, je vais faire insérer des poteaux en premier pour vous montrer comment on peut insérer des poteaux sur votre quadrillage. Alors, j'ai fait un quadrillage de 8 mètres par 8 mètres entre les lignes d'axe et je vais insérer des poteaux verticaux d'acier. Je vais utiliser une colonne universelle comme celle-ci qui est déjà insérée. Si vous voulez insérer d'autres familles, vous pouvez toujours charger des familles de poteaux qui ne seraient pas encore dans votre projet. Et je vais cliquer sur l'application de ces poteaux-là sur une trame. Donc, en cliquant là-dessus, on va me permettre de placer les poteaux sur la trame, puis je peux simplement tout sélectionner les axes comme ceci, et vous allez voir que les poteaux vont se placer sur chacune des intersections, et ensuite je fais le crochet pour terminer. Donc, on voit ici dans la vue que on a inséré les poteaux. Je suis encore dans placer poteaux. Alors, si je veux, si j'ai terminé de placer mes poteaux, je peux faire échapper et revenir à mon onglet. Donc, ici, dans l'onglet, vous avez aussi la possibilité de placer des poutres. Dans les poutres, même chose, vous pouvez charger des poutres de toutes les sortes. Vous avez des poutres universelles que je vais utiliser dans cet exemple, que je vais placer simplement entre mes poteaux. Vous pouvez aussi utiliser sur les quadrillages. Donc, en faisant cela, vous allez appliquer des poutres sur tous les poteaux, sur toutes les intersections. Vous pourriez aussi le faire seulement dans une direction, par exemple. Donc, ça dépend de votre projet. Et vous pouvez aussi insérer des poutrelles, donc pour des solives que vous aimeriez insérer entre vos poutres. À ce moment-là, ce sont des systèmes de poutres qu'on va sélectionner et c'est simplement le changement du composant qui va vous permettre d'insérer vos systèmes de solives. Alors, en utilisant le système de solives, vous allez voir que ça vous donne un réseau ici comme propriété et vous avez le type de poutre qui se retrouve en dessous au lieu de se retrouver comme tantôt dans les propriétés. Et là, vous pouvez charger la famille, disons, joist girder ou bien il y en a plusieurs et vous voyez là dans les aperçus les différents types de poutrelles qui sont disponibles. Alors, je vais voir ce que ça donne. Je ne suis pas une experte de poutrelles, mais voici la distance entre les poutrelles. Vous pouvez faire un nombre fixe, une distance, un espacement maximum, un espace de dégagement.
Alors, si vous faites, disons, une distance fixe ou un espacement maximum, ben, l'espacement maximum nous permet de répartir les poutrelles sur la distance qu'on lui donne. Alors ici, je vais mettre 400, disons, là. Je sais que c'est probablement euh, beaucoup trop de poutrelles pour le bâtiment, mais on va voir ce que ça nous donne et on peut toujours modifier par la suite, ce que je vais vous montrer. Le système de poutres automatique détecte les zones dans lesquelles on pourrait les insérer en plan, comme ceci, comme vous pouvez voir, mais vous pouvez aussi esquisser. Et quand vous esquissez, à ce moment-là, vous avez les lignes de contour qui déterminent la zone dans laquelle on va insérer les poutrelles. Donc, par exemple, si je trace une zone comme celle-ci au centre de mes pièces, je vais obtenir cela. Et le sens des poutrelles serait dans la façon qui sont indiquées ici. Et si vous voulez montrer le sens de la portée différemment, vous pouvez tracer simplement une ligne où vous voulez pour changer l'emplacement de ce symbole-là. Donc voilà, je vais faire le crochet et on va voir dans la vue 3D ici les poutrelles apparaître. Voilà. Maintenant, vous pouvez ajuster les niveaux si vous n'avez pas les jonctions que vous voulez. Vous pouvez aussi créer des meilleures jonctions avec les outils qui s'offrent à vous dans Assemblage. Donc, dans quelques instants, je vous ferai une vidéo séparée sur les assemblages de ces items d'acier, de ces composants d'acier.